Chers frères, apprenons à nous dire la vérité. Apprenons à se dire la vérité. Qu'est-ce qui se passe au Mali? Si ça ne va pas, je vais dire ça aujourd'hui. Si ça va, je vais le dire. C'est important. Mais il faut qu'on soit vraiment concret et sincère. C'est ce qui nous appelle sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi nous défendons l'AES. Certains ont décidé de faire le jeu des terroristes et alliés. Certains ont décidé de voir les pays à genoux. Aujourd'hui, là, le Mali et le Burkina viennent de loin. Et le Niger vient de loin. Ces pays-là ont trop souffert des attaques terroristes. Ces pays-là étaient même en voie de disparition. Aujourd'hui, d'autres veulent jumeler démocratie et lutte contre le terrorisme. Mais allez-y en Ukraine. Zelensky, là, Trump même se moque de lui. Qu'il n'a pas organisé les élections jusqu'en 2028. Pourquoi? Parce que Zelensky, ils ont pris pour prétexte la guerre. Parce que dans un pays en guerre, là, comment est-ce qu'on peut organiser les élections? Allez-y en Israël, pour aller parler d'élections. Israël est en guerre. C'est ça qu'il s'agit. Et le Mali, là, est en guerre contre le terrorisme. Mais il y en a, ils pensent que c'est le départ de Assimi, là, qui va permettre à ce que les terroristes déposent les armes. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Les terroristes, là, avant qu'Assimi soit au pouvoir, là, ils étaient même proches de Bamako. Ils avaient pris Kidal, c'était leur sanctuaire. Mais quand on fait le bilan, là, avec Assimi, là, reconnaissons la vérité. Kidal est revenu dans la République. Et donc, ils sont en perdition, ils sont en errance. Ils attaquent par-ci, par-là. On a vu toutes les forces au monde là qui sont venues, MINUSMA. Ils ont fait quoi pour éradiquer le terrorisme? Rien. Sans logique et vrai. La MINUSMA, avec des milliers d'hommes, toutes les opérations étaient menées au Mali. Mais est-ce qu'ils ont éradiqué les terroristes? Je ne pense pas, je ne crois pas. Il y a une vidéo que j'ai montrée ici. Il y a eu une attaque qui s'est passée. Quand je dis une attaque, ils ont brûlé des citernes. Et il y a un farfelu, un voyou, un délinquant armé, un bandit armé, qui fait une vidéo pour défier le traité de l'État. Pour défier le pouvoir central. Et on voit d'aucuns dire non, voici l'homme fort de Bamako. Il n'est pas l'homme fort de Bamako. C'est un fuyard. Mais l'armée est montée en puissance sur le terrain. On regarde ici la vidéo ensemble. Et puis on va vous lire le communiqué de l'état-major des armées maliennes. C'est important, les gars. On regarde cette vidéo ensemble. François Bézou Tassela, chef de la mission organisée par la région militaire numéro 4. Cette patrouille est composée du 42e régiment d'éclairage et d'investigation, aussi du sous-GTIA, du sous-GTI Scorpion et aussi du sous-GTIA Kamadjan. Voilà, le commandement a jugé nécessaire d'organiser cette patrouille dans le cadre de la sécurisation de la route nationale 3 qui nous mène à Djema. Actuellement, nous sommes à Bema et grâce à Dieu, sera la maman aussi. Pour gagner la carrière. Donc, la population civile va vaquer aux occupations là. Moko va donc kabo ou savona faire là. Al sa enquête sur les nous. En commandement en blabara là, enquête sur les nous, engager les nous. Tous les éléments sont motivés à ce que la barre inquiète. RN3 Alini, région militaire numéro 4, Kunganko, Kasega, Europe et la Cana. Au cadre de Konala, Oulan, Baran Konala. Tous les éléments sont motivés. Tous les éléments sont sur le terrain. Ils sont en train de protéger l'axe que les terroristes ont fait comprendre, ont fait entendre qu'eux mettent la situation. Mais ils sont où? On dit en Doula, Bamana, que eux tous, au Bébourla, et tous ont fui. Les terroristes, ils ont pris la poudre d'escampette. Parce que qu'est-ce qu'ils font? C'est des lâches. Ils viennent s'en prendre à la citerne, ils font des petites vidéos, et ils tirent et puis ils fuient. Mais ils sont où? L'armée est en puissance. Ça, il faut reconnaître avec Assimi. Que tu l'aimes ou pas, que vous l'aimiez ou pas, ça là, c'est une vérité. Assimi a quand même apporté beaucoup, pour pas dire trop, au Mali. Il faut reconnaître ça. Les politiciens qui étaient au pouvoir là, ils passaient le temps à voler l'argent, détourner l'argent du Mali. L'armée était sous-équipée, pour pas dire l'armée n'était pas équipée. Mais aujourd'hui là, les soldats sont en front partout. Malgré que il y a des torpilleurs, il y a des gens qui mettent les bateaux dans les routes des pays de l'AES. Ça là, c'est une évidence, c'est une vérité. On va aller ici, le communiqué de l'état-major des armées. Le samedi 6 septembre 2025, dans le vaste théâtre d'opération de la région de Kaï, les forces armées maliennes, en abrégé FAMA, ont conduit une offensive d'envergure dans les secteurs de Djema et Nioro du Sahel, marquant un tournoi décisif dans la traque des groupes armés terroristes GAT, sévissant dans la zone
Placés sous surveillance depuis plusieurs jours, les éléments ennemis ont été ciblés avec précision par les unités engagées. L'opération minutieusement planifiée a permis la destruction de plusieurs bastions terroristes, la neutralisation de nombreux combattants, ainsi que la mise hors d'état de nuire d'un important arsenal de guerre. Les quantités significatives de matériel logistique ont également été réduites en cendres. Les ratissages se poursuivent avec rigueur et détermination, témoignant de la volonté inébranlable des FAMA de restaurer la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Dans ce contexte, l'état-major général des armées appelle les populations à faire preuve de sérénité, de vigilance et à collaborer activement avec les forces engagées dans cette lutte implacable contre le terrorisme. Car c'est dans l'unité et la solidarité que se forge la victoire. Le 8 septembre 2025. Frères et sœurs, il faut soutenir l'armée malienne, parce que c'est une armée qui, malgré les épreuves, remporte toutes les batailles et les combats. Et les terroristes n'auront pas de sanctuaire au sein de l'AES. Vive le général d'armée Assimi Goïta. Vive les FAMA. Vive l'AES.